Hello les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et le thème aujourd'hui de cette vidéo, c'est quel est votre état d'esprit actuellement? Dans quel état d'esprit vous êtes actuellement? Peu importe le domaine, ça reste quand même du général. À vous de voir si vous avez un domaine qui vous touche en ce moment et vous avez envie de voir justement cet état d'esprit, comment il est, comment il évolue, comment vous avancez au travers de tout ça. Sinon, prenez juste les informations qui viennent dans l'instant. Donc, si vous me découvrez et que vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, cliquez sur abonnement, ainsi que la petite clochette pour avoir les vidéos que je poste en ligne, comme ça vous serez informé. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez aussi me retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site internet et vous avez toutes les informations nécessaires dans toutes les formules que je propose et aussi un agenda électronique pour prendre rendez-vous en toute simplicité. Donc nous sommes partis pour commencer au niveau du choix. Donc ça va être un tirage à 3 choix les amis. Donc je le procède devant vous. On est parti. Donc pour le choix numéro 1, quel est l'état d'esprit pour le choix numéro 1? Ok. Quel est l'état d'esprit pour le choix numéro 2? Oups, elle est partie, super. Et quel est l'état d'esprit pour le choix numéro 3? Donc je reviens. Excusez-moi, la carte est partie. La voici. Je reviens de nouveau. Voilà. Donc, nous avons le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Donc, pour les personnes qui veulent s'arrêter maintenant et qui pensent juste ressentir avec l'intuition ou le choix du numéro, peu importe, vous mettez sur pause. Vous allez voir en dessous dans la barre de description le numéro qui correspond, le timing qui correspond à votre choix. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin, on regarde ensemble pour vous aider à prendre la décision de ce choix. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons le monde. Pour le choix numéro 2, nous avons le 3 d'épée. Et pour le choix numéro 3, nous avons le diable. On se retrouve les amis tout de suite pour le choix numéro 1. De retour les amis pour le choix numéro 1, donc avec le monde. Je célèbre la vie et accueille de nouvelles énergies. Donc là, on voit bien qu'actuellement, vous êtes dans un état d'esprit de renouveau, d'envie, d'aventure, d'ouverture, de croire en vous. Et il y a un nouveau souffle qui est là et on sent une belle dynamique. Je pense qu'il n'y a rien qui vous arrête, si ce n'est vous, mais là j'ai l'impression que vous, justement, vous n'allez pas vous arrêter. Donc si vous avez un projet, si vous avez, que ce soit pour partir en vacances, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, là on sent que vous êtes vraiment dans une belle dynamique et vous avez envie de célébrer ça. Vous avez envie de participer, de partager, d'évoluer, de vous apporter aussi du plaisir dans ce qui vous met en joie, dans ce qui vous porte, dans ce qui vous élève aussi. On sent que c'est assez intense, assez fort. Donc pour moi, je dirais que vous êtes dans un super état d'esprit actuellement. Donc, célébrez tout simplement ce que la vie vous propose. C'est comme si vous ressentiez que chaque journée est différente et que la vie vous emmène là où elle doit vous emmener et que peu importe ce qui arrive, vous êtes dans l'ouverture d'accueillir tout ce qui vient à vous, sans faire de projection, sans vous arrêter, sans croire que rien n'est possible. Ici, on a le 9 de bâton, vous voyez, on a une fin de cycle ici, on voit que là, il y a du mouvement qui se met en place. On n'est plus... comment dire, comme si on s'était mis des barrières. Donc, il y a peut-être pu y avoir des limites, des barrières ces derniers temps, mais là, on sent que ça y est, paf, on saute ces barrières. On fait sauter les cadenas, les barreaux, peu importe, on y va. Et là, c'est comme si peut-être il y a eu des peurs aussi précédemment et comme si les peurs lâchaient là, pour pouvoir vraiment avancer et accueillir ce renouveau, ces nouvelles énergies et avancer avec douceur. Ici, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est prise des hauteurs, c'est prise de décision, c'est intuition, c'est ressenti, c'est
c'est ce que je vous disais, vous n'êtes pas focus sur quelque chose en particulier, vous êtes vraiment ouvert à la vie, à ce qui se présente, à ce qui se passe. Et vous êtes dans le détachement de vous dire, paf, ça y est, je prends la décision, j'y vais. Hop, je prends du recul, là, j'y vais pas, mais ça ne vous arrête pas, vous continuez. J'espère que je suis claire, mais je ressens vraiment que vous avez envie. Il y a une soif de connaissance, une soif d'aventure, une soif d'aller de l'avant, tout simplement. Allez, on continue, peut-être encore une carte dans ce tarot. Et là, nous avons le 8 d'épée. Il y a une dynamique pour vous qui se met en place aussi au niveau des idées, du mental. C'est ce que je vous disais ces derniers temps, vous avez pu vous sentir limité avec moins d'élan, comme si les choses étaient un peu plus fermées au niveau du ressenti et de l'esprit aussi. C'est pour ça que je vous dis, là, vous avez soif de connaissance. C'est comme si, allez, paf, j'ai cette idée-là, là, ça se met en place, j'y vais, je me sens plus arrêtée. Je me sens plus limitée, je me sens dans une dynamique de libération, d'envie, d'avancement tout simplement. Et là, on a le jugement. Vous voyez, je vous parle de jugement, on sent l'élan. Le jugement, c'est l'appel de l'âme, c'est l'appel de l'aventure, l'appel du renouveau. Là, on sent que c'est cette dynamique qui est là pour vous. Donc, je me lance, j'y vais, j'y crois. Et voilà, on suit la mélodie, c'est le chant intérieur, c'est... on suit sa propre note, sa propre couleur, sa propre envie tout simplement. Donc là, très belle dynamique pour vous, très bel état d'esprit. Donc voyez s'il y a un domaine pour vous qui vous touche le plus. Moi, je suis juste en train de faire une mise au point, un zoom plus éclairant pour vous, pour voir dans quelle dynamique vous êtes, dans quel état d'esprit. Et là, vous avez vraiment du mouvement, de la dynamique, de la joie. Vous voyez, fin de cycle aussi au niveau de la solitude. Pour certains, vous sortez vraiment de la solitude qui a pu vous arrêter, qui a pu vous mettre amorphe, j'entends pour certains. Mais là, ça y est, vous sortez de ça et vous allez vraiment dans de nouvelles expériences. Il y a vraiment... des choses qui viennent à vous, qui vont être différentes. Et voyez, on a la confirmation avec l'aventure. Je vais en prendre encore juste une. Et là, vous allez sortir aussi d'une dynamique de culpabilité. Et on a vraiment encore ici le mât, qui me fait penser aussi un peu à cette carte, même si c'est deux cartes qui ne sont pas les mêmes, mais on sent cette remise à niveau à zéro. On avance, on se lance. Oui, je pense que ces derniers temps, vous avez pu culpabiliser, vous sentir seul, vous sentir limité, arrêté. Et là, on sent qu'il y a un nouvel élan. Il y a vraiment de nouvelles énergies pour vous qui vous mettent vraiment dans un très bel état d'esprit. Peut-être d'innovation aussi. Certains, vous allez sortir de votre zone de confort. Alors, peu importe le domaine, parce que là, je vous ai dit, je ne rentre pas dans quelque chose de perso pour chacun. Mais voyez-vous, quelle dynamique vous porte, quel projet vous porte, quel domaine met un accent un peu plus probant. Mais en tout cas, vous sortez de quelque chose pour certains qui pouvait être lourd, dans le sens où vous vous sentiez peut-être abattu, arrêté, ralenti, limité. Et là, waouh, on sent qu'il y a de nouvelles expériences qui arrivent à vous et que ça vous dynamise franchement, les amis. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour ce choix numéro 1 ? Ici, on a maîtrise de soi. Voyez, ici, quand j'entends maîtrise de soi, c'est pas le contrôle. Je suis pas dans le contrôle ici. Maîtrise de soi, c'est savoir s'écouter, ressentir, l'intuition, l'élan intérieur, écoute profonde, écoute aussi autour de soi. On sent que, alors peut-être pour certains, vous allez avoir envie de méditer, peut-être retrouver une forme de ressourcement intérieur pour y voir plus clair. Des fois, on peut s'apaiser, être au calme, méditer pour vraiment ressentir les choses qui viennent au plus profond de soi. Peut-être ce que je vous disais, qu'il va y avoir un éclairage au niveau des connaissances. Donc les connaissances, ça ne veut pas dire
être qu'intelligent. Les connaissances, ça ne va pas parler non plus que d'être cultivé. C'est savoir peut-être qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, quel changement, quel état d'esprit me dit qu'il faut que j'aille dans ce sens. Voilà, il y a quelque chose qui s'éclaire pour vous. Écoutez votre propre son intérieur, votre propre mélodie, c'est un peu comme ça hein, que je vous disais. Vous allez vraiment ressentir ça. Ici, on a l'amour. Alors, quand on a aussi la maîtrise de soi, c'est l'amour de soi, l'amour de la vie. Donc, je ressens aussi beaucoup de gratitude pour ce que vous avez, pour ce qui est, ce qui a été, et on avance. Le cœur rempli de joie, même s'il y a des jours où il est peut-être moins rempli de joie, on avance quand même, on reste ouvert. Et pour d'autres, ça peut parler d'amour. Donc, voyez si en sentimental, actuellement, vous avez des choses qui peuvent parler. Mais l'amour, ça peut parler aussi l'amour d'un nouvel emploi, d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau projet. Peu importe, en tout cas, il y a de la correspondance magique qui est là pour vous. Donc, cette carte, elle vient signifier qu'il peut y avoir des engagements, des contrats, des signatures, des confirmations, des nouvelles. En tout cas, c'est vraiment porteur et c'est vraiment dans cette dynamique que vous êtes. Et là, on a la sororité qui, pour moi, parle de partage, qui parle d'ambiance, d'écoute, de travail. Quand je dis travail, ça peut être de l'ordre du travail professionnel, mais ça peut être aussi d'un travail personnel, de sa propre évolution, de son sentiment de quiétude, de paix. Et que, voilà, ça se met en place. C'est vraiment ce que je ressens. Derrière, on a la persévérance. Voilà, ne baissez pas les bras. Si vous avez ressenti ces derniers temps que ça bloquait, pour moi, là, vous êtes vraiment dans une très belle dynamique pour ce choix numéro 1. Donc, persévérez, croyez en vous. Soyez fiers de vous aussi, j'entends. Parce que la culpabilité et la solitude ont pu vous mettre beaucoup de doutes. Mais soyez fiers de vous. Et restez dans cette ouverture. Encore une fois, peu importe des fois ce qui peut venir, même si on se ressent qu'on se referme, waouh, on se rouvre à nouveau. Restez dans l'ouverture du cœur, de l'amour, de la gratitude. Allez, qu'est-ce que je peux avoir pour le choix numéro 1, s'il vous plaît ? Bon, là, il y en a trop. Ce que je vais faire, les amis, c'est comme celui-ci d'Oracle ne veut pas faire venir une carte facilement. Je vais couper ou choisir tout simplement une carte ici. Voilà. Et nous avons Lune, émotion. Ok. Donc, écoutez vos émotions aussi. Il y a déjà ça. C'est pour ça que je vous disais de faire peut-être de la méditation ou de voir vous comment vous pouvez vous reconnecter à vous-même pour prendre une décision, pour faire un choix, pour aller de l'avant. Mais là, il y a aussi comme un éclairage émotionnel. Il va y avoir un changement. Au niveau des émotions, ça va évoluer aussi pour vous, les amis. Et nous aurons perturbation, voyez. Pour moi, vous sortez de perturbation. Je reviens encore à ce que je vous disais au départ. Il y a vraiment des personnes qui se senties arrêtées, bloquées, perturbées, impactées par certaines choses. Et là, émotionnellement, ça s'ouvre. Émotionnellement, ça s'éclaire. Émotionnellement, on avance, on se booste, on rentre vraiment dans de nouvelles énergies. Et là, on retrouve son pouvoir personnel. On est vraiment dans le succès, dans la réussite, dans sa propre guidance, dans ses propres choix. Et on avance, quoi. Il y a vraiment un nouveau départ. Quand je dis nouveau départ, ça ne veut pas dire qu'on change tout dans sa vie. Ça veut simplement dire que vous rentrez dans une nouvelle dynamique. Quelque chose qui vous porte, qui vous booste, qui vous donne envie d'aller de l'avant. Allez, un petit message ici. Pour ce choix numéro 1, nous l'avons, hop, ici nous avons plaisir, simple, facile, fluide et agréable. Choisissez la simplicité, la facilité, la fluidité et le plaisir. Allez vers ce qui vous met en joie, ce qui vous procure de l'envie et de la joie, tout simplement. Ce qui vous fait vibrer, on sent qu'il y a de la vibration. Je vous disais, il y a cette note, cette mélodie, parce que vous allez vous écouter intérieurement. Et on a reconnaissance, incarnez-vous totalement, acceptez d'être ici pour une raison et surtout par choix.
Voilà, des fois on se demande ce qu'on fait ici, quel est le sens de tout ça. Ça a été quelque part choisi par l'âme de venir s'incarner ici, de vivre certaines expériences, même si par moments on se dit waouh, c'est quoi ce qui se présente à moi. C'est simplement aussi que si on est venu les expérimenter, c'est qu'on en est capable et qu'on peut évoluer dans ce sens aussi. Et là, on a histoire personnelle, tout est une expérience. Tout est neutre en soi. Écoutez bien parce que là, ça vient vraiment confirmer le thème pour vous. Quel est votre état d'esprit? Tout est neutre en soi. Vous le teintez de votre état d'esprit, de votre point de vue, selon ce que vous vivez et selon les circonstances. N'oubliez pas que tout ce qui se passe dans votre vie, toutes les croyances, les circonstances, vous les teintez d'un état d'esprit, d'un point de vue. Et des fois, on peut être obtus dans une direction et quand on lâche prise, on peut partir sur une autre avec un autre point de vue. Donc, rien n'est figé, rien est permanent. L'impermanence de la vie permet vraiment une évolution. On a des moments où on peut s'arrêter, des moments où on peut repartir. Ça peut être culpabilisant, stressant, mais ça fait partie aussi de la vie, comme les cycles des saisons. Donc, à bon entendeur les amis, et je voulais juste finir juste par une carte, toujours concernant votre état d'esprit, quel est le message qu'on a envie de vous donner. Vous allez dans la bonne direction, foncez, c'est le bon moment. Voilà, tout est dit les amis pour votre état d'esprit. Je vous embrasse fort, lâchez prise aussi les amis, important. Je vous embrasse très fort pour ce choix numéro 1 et je vous dis à très vite. Ciao les amis! Les amis, de retour pour le choix numéro 2 et nous avons donc le 3 d'épée. Je vois les choses exactement telles qu'elles sont. Ici, je ressens beaucoup de prise de conscience, comme si les choses se réalignaient. Je pense que vous êtes dans un état d'esprit où vous voyez les choses plus consciemment, plus clairement, entre guillemets, plus logiquement, si je puis dire. Comme s'il y avait même des blessures du passé qui étaient en train de s'alléger, de s'atténuer. Et en même temps, vous avancez toujours avec ça, mais vous en prenez davantage conscience. Vous restez plus enfermé dans le passé. C'est pour ça que je pense qu'il y a un réalignement, il y a une forme de créativité, comme si on avait envie d'aller de l'avant, on avait envie vraiment que ça bouge, que ça évolue, qu'il y ait une direction émane de tout ça, mais une direction, je dirais vraiment émotionnelle. C'est comme si des blessures étaient en train de s'atténuer, de se guérir, de se libérer. Il y a vraiment des choses qui ont pu être lourdes pour certains, souffrantes pour d'autres. Et pour moi, c'est vraiment en train de s'alléger, de se libérer. Allez, on continue pour ce choix numéro 2. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous? Alors, on a déjà 2 cartes. Ok, ici, on a la lune qui parle bien sûr d'émotions, ce que je viens de vous dire, de ce qui a pu être souffrant. Et pour moi, vous voyez, il y a une transformation. On voit bien ici qu'il y a un chat qui se regarde dans le miroir de l'eau et on voit bien qu'on voit une panthère. Donc, pour moi, c'est comme si vous sortiez peut-être d'une vision de vous, d'une perception de ce que vous avez été, et comme si vous disiez « Waouh, j'ai évolué !» et les choses sont en train de prendre un tournant pour moi et j'avance beaucoup plus équilibrée. Et voyez, ici, on a la tempérance. Pour moi, vous rentrez dans une phase d'adaptabilité, comme si vous trouviez un équilibre, une justesse et que vous restiez plus coincé dans ces souffrances, dans ces douleurs, dans ces perceptions et que là, vous avez vraiment une vision plus claire, plus innovante de vous. Ou du domaine qui vous impacte, hein, mais de toute façon, tout part de soi. Ici, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, ça parle d'inconnu. C'est ça, c'est comme si vous rentriez dans une phase d'inconnu, mais ça vous demande une forme d'adaptabilité, mais en même temps, vous y croyez à ce qui se présente à vous. Ça peut être un job, ça peut être une relation qui se termine ou qui commence. Ça peut être personnellement, émotionnellement, des blessures voilà, qui font que vous rentrez dans un nouveau système émotionnel.
qui vous voilà, déstabilise, mais en même temps qui est éclairant, qui vous montre autre chose. Ah, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Je ressens vraiment une nouvelle vision, une nouvelle façon de vous voir et d'appréhender la vie, les choses ou les autres. Ici, on a le 8 de coupe. Vous voyez, vous tournez le dos au passé. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Vous tournez le dos au passé et c'est pour ça que ça vous permet aujourd'hui d'avoir une vision beaucoup plus claire. Un état d'esprit, je dirais neuf, plus neuf, comme s'il y avait une remise à jour, un réalignement. Et ici, voilà, vous avez le magicien. Vous êtes quelque part le précurseur de ce renouveau qui vient à vous, de cette nouvelle perception, de ce nouvel état d'être. Voilà. Et même si c'est une forme d'inconnu qui est présent pour vous, je pense que vous allez vous savoir vraiment vous adapter au travers de tout ça. Parce qu'il y a ce réalignement qui est là pour vous. Ouais, c'est assez fort là ce qui vient. Et très belle. Là, pour moi, vous avez tous les outils en vous avec le magicien, les capacités. Donc, s'il y a un changement qui se propose à vous, qui soit professionnel, qui soit émotionnel, qui soit sentimental, je pense que vous allez avoir cette capacité d'aller au-delà, de sortir peut-être de cette zone de confort. Vous voyez, on a le guide. Là, on vous dit vraiment, laissez-vous guider, laissez-vous porter, ressentez cette guidance intérieure, ressentez peut-être que la vie vous montre aussi des signes pour aller de l'avant. Vous voyez, on a le rêve. Pour moi, voilà, le rêve, il parle ici comme si vous étiez peut-être figé jusqu'à maintenant et que là, vous sortiez de votre zone et que vous arriviez à voir comment vous adapter au travers de ce que la vie peut vous proposer. Moi, c'est ça que je ressens. Ça ne parle pas forcément d'avoir un rêve, de le concrétiser. Pour certains, oui. Pour d'autres, ne vous mettez pas à vous dire « il faut absolument que j'ai un rêve et que je le concrétise ». C'est pas ça que je dis. Là, moi, je pense que c'est une vision autre. D'arrêter d'être enfermé peut-être dans un état émotionnel blessant, souffrant, qui date de conditionnement, de croyances du passé. Vous tournez le dos à tout ça et là, vous êtes en train de vous dire « je suis en train de m'adapter à quelque chose, une perception démesurée dans le sens où elle s'ouvre, cette perception à moi. Peut-être que je m'empêchais de voir avec cet inconnu, souvent l'inconnu est représenté par un bandeau sur les yeux, comme si on ne voyait rien, et que là, on ose aller vers cette cible, vers la cible du renouveau. Allez, on continue. Donc, vous voyez, s'il y a un domaine qui vous touche le plus, ou si, voilà, ça parle que de vous. Oups là. Ici, on a la transformation. Donc, transformation, c'est le chiffre 13. Donc, c'est vraiment la carte du tarot, mort symbolique, renaissance. Donc, vous voyez, vous terminez vraiment un cycle pour redémarrer. Donc, vous laissez vraiment le passé. Et là, on parle de compromis qui va très bien avec ce 2 d'épée, puisqu'on a encore 2 personnages. Pour moi, le compromis, c'est simplement de se laisser guider, de se laisser porter vers ce renouveau, vers cette nouvelle vision, vers cette anticipation qui ne l'est peut-être pas pour certains, qui est peut-être même abrupte, j'entends, comme si ça peut être soudain, mais ce soudain va vous porter parce qu'on a quand même l'abondance, les amis. Pour ce choix numéro 2, l'abondance qui vous stimule, qui vous porte, qui est comme une forme de cadeau. Donc même si vous vous sentez déstabilisé, que ça peut être brut de décoffrage pour certains, soyez confiants que la vie, elle vous met voilà, des messages, des synchronicités, peut-être vous vous sentez même porté, comme s'il y a un élan intérieur, vous savez peut-être pas pourquoi, vous devez faire ça, ou voilà. Faites-vous confiance, les amis. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous, pour ce choix numéro 2? Allez, on a déjà une carte. On a abondance, encore une fois. Vous l'avez 2 fois, les amis. Donc ici, et derrière quand même, ici, vous avez la plénitude, vous avez la maturité. Donc pour moi, il y a quelque chose d'assez fort. Donc l'abondance,
Certes, ça parle du domaine financier, mais moi, c'est pas toujours que ça que je retiens. L'abondance, ça peut être les opportunités dans les projets, ça peut être les rencontres dans les relations, ça peut être émotionnellement où on est rempli de nouvelles émotions, de nouvelles sensations. Ça peut être aussi déjà tout ce que vous avez dans votre vie, que vous en prenez conscience et que vous faites certains changements, voilà, par rapport à des choses que vous n'avez plus besoin. Et voilà, il y a vraiment un renouveau. Et pour moi, l'abondance, c'est tout ça. C'est une évolution. Ici, on a la maîtrise de soi. Je ne la prendrai pas parce que c'est juste une aparté pour vous dire que vous êtes en train de reprendre une forme de pouvoir avec vous-même. Ici, on a la tristesse. La tristesse, pour moi, elle va être encore nécessaire. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez être enfermé dans la tristesse. Pour moi, vous tournez le dos. Pour certains, ça va peut-être, j'irais pas compliqué, c'est pas le terme que j'emploierais. Ça va être encore peut-être un petit peu douloureux. La tristesse va peut-être être encore présente parce que ça termine quelque part ce deuil, mort symbolique, renaissance. Accueillez-la. C'est vraiment ce que je peux vous dire. Accueillez-la vraiment. Si vous avez vraiment envie de laisser sortir ces émotions, ça ne veut pas dire d'aller être dans la réaction. Moi, c'est pour vous. Vous laisser traverser par tout ça. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Mais goûtez à cette tristesse pour vraiment clôturer un chapitre pour certains, j'entends. Donc, je vais en prendre une en plus. Et là, nous avons l'introspection. L'introspection qui va venir parler justement d'écouter ce qu'il y a encore à écouter par rapport à ces émotions. Mais pour moi, ça peut parler aussi de méditation pour retrouver cette plénitude, cette paix. Je pense que vous allez en avoir besoin. Et j'en prends encore une, la protection. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Ouais, c'est ça. Et souhait, vous êtes exaucé, c'est ça. Donc, laissez-vous vraiment vivre au travers des émotions, laissez-vous vous adapter, laissez-vous vous ressentir, vous vivre pleinement. Et ça va vraiment vous aider et vous emmener vraiment plus loin. N'oubliez pas que le compromis, ça représente deux personnages ici. Comme là, on avait le 2 d'épée, il y a 2 épées, l'inconnu. Le chiffre 2, c'est la dualité, c'est les oppositions. Acceptez tout ça, que ça soit la joie, que ça soit la tristesse. Acceptez de vous laisser vivre au travers de tout ça. Ne cherchez pas que la joie. Ne cherchez pas à rester enfermé que dans la tristesse. J'avais besoin de le dire, peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains. Allez, pour le choix numéro 2, on continue. Donc pour moi, il y a une belle évolution ici. Une belle évolution, une belle guidance, une belle protection, une belle dynamique. Ici, on a les montagnes. Ok, bel exemple par rapport à ce que je viens de vous dire, par rapport au compromis et à la dualité. Comment voyez-vous cette montagne? Est-ce que vous allez la voir comme c'est écrit en dessous, comme un obstacle? Ou au contraire, comme quelque chose de nouveau, où vous allez vous adapter, où vous allez avoir des opportunités, avoir cette joie de vous sentir protégé, peut-être par moments épuisé, par moments triste, mais on continue. On n'est pas dans la bataille, mais on est dans l'ouverture d'accueillir ce qui se présente. Là, on vous dit bien que vous allez être dans un état d'esprit de changement. Pour moi, vous sortez d'obstacles, de batailles. Vous êtes plus en train de vous réaligner, puisqu'au départ, c'est ce qu'on vous disait, vous êtes en train de mettre un baume, un pansement sur ces blessures. Mais moi, c'est pas un pansement qui fait office oh bah je mets juste un pansement, ça va se guérir tout seul. Non, c'est vraiment ce baume que vous êtes en train de placer pour laisser derrière vous un état émotionnel qui vous empêchait d'aller vers cette nouvelle aventure, cette nouveauté pour vous. Et pour moi, vous continuez à avancer vers ce beau changement qui est de l'ordre de la continuité de votre chemin, tout simplement. Et vous en faites quelque chose d'abondant, de florissant, de gourmand, je dirais, comme si vous aviez envie de goûter à cette gourmandise qu'est la vie, tout simplement, et de ne plus voir les choses comme une montagne. Ici, on a abeille, communauté. Alors, l'abeille représente pour moi le travail.
La communauté, pour moi, c'est les relations aussi. Donc pour moi, il peut y avoir comme si on pouvait prendre contact avec les autres. Alors ça peut être pour du pro, mais ça peut être aussi pour de nouvelles rencontres, pour de nouveaux projets, pour aussi avancer dans des choix, dans des possibilités. Moi, je pense qu'il peut y avoir vraiment de nouvelles choses qui viennent à vous. Et on a ici Yin et Yang, l'équilibre. Vous voyez, je vous disais d'être dans un état aussi d'adaptabilité. Et là, on a les messages. Pour moi, il peut y avoir aussi des choses qui se confirment, qui se signent, qui évoluent, qui changent. Et ça vous permet de passer à de nouvelles émotions, à de nouvelles visions aussi, perceptions, ressentis, intuition. Voilà, il y a tout ça qui se propose aussi à vous, les amis. Mais je pense surtout une nouvelle vision, une nouvelle perception. On reste plus cloné et encloisonné dans des conditionnements et des croyances. Ici, on a renouveau. À chaque instant de votre vie, vous avez le pouvoir de vous recréer. C'est ce que je vous disais. Est-ce que je reste focus sur les obstacles ou est-ce que je reste plutôt ouvert aux possibilités qui s'offrent à moi? Et cette possibilité, le pouvoir de se recréer, c'est aussi le pouvoir d'avoir ce choix, d'avoir d'autres perceptions pour soi, pour les autres, pour sa vie, pour son évolution. Et on voit bien encore ici la lune, cet état émotionnel qu'on avait depuis le départ. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment un renouveau pour vous émotionnellement. Reconnaissance, toujours à la bonne place. Chaque événement, chaque expérience permettent votre éclosion. Vous êtes toujours là où vous devez être. Vous êtes en train d'éclore, les amis. Vous êtes en train de renaître, d'où la transformation. Ici, mort symbolique, renaissance. Il y a le renouveau. Vous êtes vraiment voilà, dans une belle dynamique. Et ici, on a le plaisir danser, valser au rythme de l'univers. Donc, restez ouvert à ce que vous propose la vie. Là, elle vous propose, je pense aussi, de belles choses. Même si pour certains jours, ça vous paraît moins beau, ça ne reste que des jugements encore humains. De dire c'est beau, c'est pas beau. C'est encore des points de vue, c'est encore une perception. Mais pour moi, vous avez la possibilité de rester ouvert au rythme de la vie, de vous laisser porter par la vie, de vous laisser guider aussi. Accueillez chaque événement du mieux possible chaque jour. Allez, on continue et là, on va aller voir les amis. Les dernières cartes ici, quel est votre état d'esprit? Qu'est-ce qui vient se confirmer pour vous dans votre état d'esprit? Sur ce, peut-être que vous avez peut-être à travailler, à confirmer l'état d'esprit pour ce choix numéro 2. Et nous avons « Inutile de vous inquiéter et foncez, c'est le bon moment ». Donc ne vous inquiétez pas et foncez, c'est le bon moment. Et en même temps, derrière, on vous dit non. Moi, ici, parce que derrière, on vous dit oui. Alors ici, encore une fois, ce sont les oppositions. Et c'est peut-être à vous aussi, c'est ce que j'entends. Arrêtez de vous dire non. Cette carte, elle représente un crâne. Ici, vous avez la mort symbolique, renaissance. Donc, s'il y a des changements qui se proposent à vous, arrêtez de vous dire non à vous-même et dites oui à la vie. Parce que là, on vous dit vraiment de ne pas vous inquiéter et c'est vraiment le bon moment. Donc, soyez dans cet état d'esprit, les amis, parce que là, je dirais que c'est une possibilité qui s'offre à vous dans votre état d'esprit actuel. Donc, voyez comment vous pouvez vous ouvrir à cet inconnu et faire peut-être des compromis et vous vivre au travers de tout ça. Voilà, les amis, je vous embrasse fort. À très vite. Les amis, de retour pour le choix numéro 3. Donc ici, nous avons le diable. Je suis libérée de tout ce qui me retient. Alors ici, pour vous, je ressens vraiment pour ce choix numéro 3, votre état d'esprit, ça va être de vous sentir, comment dire, ni trop dans le mental, ni trop dans le cœur, ni trop dans l'émotionnel. Pour moi, il y a une forme de, je dirais pas de perfection, parce que pour moi, la perfection, elle n'existe pas.
puisque la vie est faite d'opposition, donc il y a de l'imperfection aussi. Mais pour moi, vous êtes dans un état d'esprit entre... comment dire, j'y vais pas, j'y crois pas. Il y a une forme, c'est même pas encore ça que je voudrais vous dire. J'essaye de trouver, voilà, c'est comme si il y avait une forme d'obligation pour vous, et en même temps que vous n'avez pas l'impression que ce sont des obligations. Pour moi, ça va couler de source, ça va être beaucoup plus fluide. Vous êtes dans un état d'esprit beaucoup plus libéré. Vous n'êtes plus dans la retenue, voyez. J'essaye de trouver un peu les choses qui peuvent vraiment vous parler. Ouais, c'est ça, c'est comme si avant vous étiez peut-être sous l'emprise. Alors ça peut être votre propre emprise mentale ou sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. Et comme si là, waouh, ça y est. Il y avait peut-être des doutes qui vous empêchaient peut-être de déverrouiller quelque chose pour aller de l'avant. Mais là, voilà, je sens que ça... Je ressens aussi pour certaines personnes comme si, waouh, ça vous a mis une forme de pression, parce que là, je ressens beaucoup de chaleur, comme un gros coup de chaud. Alors, je ne sais pas dans quel climat ça pouvait être, mais là, c'est en train, voilà, vous allez savoir prendre l'initiative, peut-être le courage, l'envie, voilà, de vous dépasser, de ne plus être dans la retenue. Ouais, je ressens même pour certains là comme si ça vous faisait des nœuds à l'estomac. Alors ça parlera peut-être pas à tous, mais j'avais besoin de le dire. Ouais, je ressens comme une forme d'emprise. Alors il peut y avoir aussi des formes d'addiction, parce que le diable pour moi ça représente l'ego. Donc l'ego ça peut représenter le mental, ça peut représenter les addictions, que ce soit le tabac, l'alcool, la nourriture, peu importe. Mais là, je sens qu'il y a des choses qui se déverrouillent et ça passe vraiment par voilà, des émotions, des ressentis, des sensations assez profondes pour vous, qui étaient obligatoires pour pouvoir vous déployer et avoir une sensation de libération et de renaître. Ok. Donc encore une fois, on est bien d'accord, peu importe le domaine, là, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Hein. Ici, c'est juste un état d'esprit qui est en train d'être mis en avant et à vous de l'adapter dans votre vie. Allez, on continue pour ce choix numéro 3. Voilà, ici on a le pendu. Le pendu, c'est comme ça que vous avez été et que vous vous êtes vraiment ressenti, vécu jusqu'à maintenant. Et là, on est en train de vous dire, ok, je suis en train de me libérer, je suis en train de me délester, je suis en train de voir, de me percevoir, de percevoir la vie autrement. C'est comme si vous aviez été pendu dans ce sens et que là on vous dit ça y est, tu es en train de voir la vie d'une autre façon. Et là, vous voyez, ces deux cartes sont vraiment très représentatives. Pardon. Ici, on voit bien, vous voyez, comme s'il y avait des pierres avec des serrures, comme si on vous disait ça y est, ça se libère. Et ici, on voit bien ce personnage qui est retenu par les pieds et les mains avec des cadenas. Pour moi, il y a des choses qui sautent, qui s'ouvrent, qui se libèrent, qui se déverrouillent. Il y a une forte libération pour vous. Donc, c'est un état d'esprit, je dirais, libérateur. C'est un état d'esprit offensif, j'ai envie de dire, parce que je pense qu'il y a vraiment des personnes qui vont prendre des décisions assez fortes ici et qui vont vraiment avoir une résultante libératrice. Hein? Ici, on a l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est quand on prend un nouvel engagement, quand on prend une nouvelle responsabilité, quand on prend une forme de nouvel investissement. Encore une fois, peu importe le domaine, regardez ce qui se vit en ce moment dans votre vie. Mais pour moi, voilà, on prend la décision, on s'engage, on s'investit, on se responsabilise et on y va. Et on fait confiance à cet espoir qui grandit, qui évolue, qui permet de faire sauter des cadenas, des verrous en soi. Et ici, on a la tour. Ça vient confirmer, il y a une déconstruction et une reconstruction. Vous avez des cartes assez fortes, les amis, ici pour ce choix numéro 3. Vous avez que pratiquement je trouve pas le terme, excusez-moi.
Je suis assez prise dans votre dynamique ici, dans votre état d'esprit. C'est des cartes assez puissantes. C'est des arcanes majeures, voilà. Je reviens un petit peu, parce que là, j'étais vraiment dans ce qui vous prend. C'est des arcanes majeures, donc assez fortes. Donc, c'est vraiment des choses assez fortes qui se déconstruisent et qui repartent sur autre chose. On a le 8 de coupe, vous voyez, vous laissez vraiment derrière vous des choses du passé. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, pour vous, il faut que j'en prenne encore. Je ne vais pas prendre celle-ci parce que là, j'en voudrais juste une, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui a besoin d'être dit? Donc le passé, voilà, il y a vraiment une grosse conclusion sur le passé. Vous voyez, vous avez l'as d'épée, il y a un nouveau départ aussi mental. Voilà, et là, le 3 de bâton. Le 3 de bâton ici qui vous demande de surfer, de prendre la vague, de vous lancer. Pour moi, vous vous lancez dans quelque chose d'autre, de différent de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, ou tout du moins, c'est un état d'esprit qui est là. Donc là, si c'est le moment pour vous de changer, d'évoluer, de transformer, on vous dit yes, allez-y. Et on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est qu'on part sur des bases beaucoup plus solides. Donc il y a peut-être quelque chose émotionnellement simplement qui vous a déstabilisé. On retrouve un état émotionnel qui permet de repartir sur de bonnes bases. Ici le 4 parle de stabilité, il parle de travail aussi, il parle de joie, de partage, de peut-être nouvelles rencontres. En tout cas pour moi il y a beaucoup de festivités. Ici on a la lune avec un éclairage probant sur ce qui était peut-être difficile pour certains à y voir plus clair. Ok. Mentalement, on sent que vous êtes prêt en tout cas, à prendre cette vague, à prendre cette décision, à vous lancer. Donc ça peut être un changement personnel, ça peut être un changement sentimental, une rupture, une reconstruction, ça peut être aussi un changement pro. En tout cas, vous voyez ici, il y a l'éveil qui est là. Donc l'éveil, c'est prise de conscience, c'est éclairage, c'est compréhension, c'est nouvel état d'être, donc nouvel état d'esprit. Ici, on redevient le créateur de sa propre vie. On reste plus figé, on reste plus non plus emprisonné pour moi. Ici, je ressens pour vous. Je ressens vraiment des personnes qui vont avoir cette sensation de sortir d'une forme de prison que vous aviez soit construit vous-même émotionnellement ou mentalement, ou alors de par un entourage, de par quelque chose qui était assez prenant et qui vous mettait dans une forme de prison. C'est pour ça que vous avez cette carte de libération. Et là, on sent que, waouh, ça s'épure et ça... Ouf. Là, ici, on a la vacuité. La vacuité, c'est quand on prend cette décision d'aller de l'avant, et qu'on voit que rien ne repose sur rien, sauf l'histoire qu'on va se raconter sur soi. Le diable, l'ego, peut parler de ça aussi. Ça peut être aussi, à force d'être dans un conditionnement, à force d'être dans des croyances, à force d'être dans une forme de manipulation, qu'elle soit extérieure ou intérieure, l'ego, il est là, manipulateur aussi, et à force de se conter toujours la même histoire, oui, t'as vu, c'est comme ci, c'est comme ça, il y a ça, c'est une histoire intérieure aussi qu'on se raconte. Et si on reste accroché à cette histoire intérieure, on peut croire à cette histoire. La vacuité, ici, elle vient vous parler de raisonner peut-être autrement, de ne plus être, comment dire, accro à cette histoire, de dire, waouh, je sors de ça, je sors de cette perception. Je ne reste plus figé comme avant, comme ce pendu. Et là, je déconstruis tout ça pour revenir à m'engager avec une nouvelle histoire de moi, de mes croyances, de mes fondations. Et je repars beaucoup plus solide, beaucoup plus joyeux, avec de nouvelles idées, de nouvelles croyances. Et surtout, d'avoir envie d'un renouveau. Et ici, on vous parle donc de l'achèvement. Pour moi, ici, la boucle est bouclée. Le masque tombe et on sort de culpabilité. Il y a quelque chose qui s'achève fortement pour vous. Ça peut être une histoire, ça peut être un emploi, ça peut être un état émotionnel, ça peut être une relation, peu importe. Mais en tout cas, pour moi, vous en sortez grandi.
est vraiment guéri, je dirais. Ici, on a le feu intérieur. Vous voyez, quand je vous dis guéri, c'est le feu intérieur. C'est l'âme, c'est l'état d'être, l'état d'esprit qui fait que pour moi, voilà, vous êtes animé par autre chose. Vous êtes guidé par un ressenti plus profond, plus fort. Et ici, on a la gratitude. Pour moi, vous êtes dans une gratitude importante de vous dire, ça y est, je ressens pour certains, c'est comme si vous étiez en train de dire, waouh, je m'en suis sortie. Voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour moi, voilà, je m'en suis sortie de la chute. Pour certains, il y a une chute qui a été vécue, une chute émotionnelle, une chute assez forte, d'où la déconstruction et vous vous reconstruisez. Prenez ce qui résonne, mais pour certains, c'est assez important. Et là, vous voyez, il y a le guide. Maintenant, vous vous sentez guidé, vous vous sentez porté à vous libérer et de ne plus être dans la retenue de rien parce que vous savez maintenant que vous avez l'élan et que c'est le moment pour vous et que cet état d'esprit, il est là. Il est là et vous y allez, tout simplement. Ouais, il y a une grande guérison là, ici pour ce choix numéro 3 qui est assez probant. Hein. C'est assez fort. Et ici, on a rituel. Alors pour moi, ici, rituel, c'est comme s'il y avait une déconstruction de croyances. Ici, les rituels, c'est ça. Ça me parle de croyances, ça me parle de conditionnements qui ont été assez forts. Et là, il y a du changement et vous repartez sur de nouvelles bases, de nouvelles croyances. C'est vraiment, voilà. Il y a la justice aussi pour vous. Donc pour certains, il y a peut-être eu un passage par la justice. Pour d'autres, c'est juste une remise en ordre qui vous permet vraiment de retrouver une forme de stabilité, d'équilibre. La boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Et ici, on a la pause aussi, la pause qui a été peut-être nécessaire, prendre soin de soi, de s'écouter. Voilà. Il y a vraiment ce besoin assez important aussi. Je continue, là je pensais avoir autre chose, mais là non. Donc prenez soin de vous aussi, vous êtes dans une phase aussi, vous avez besoin d'une pause, même si vous êtes dans un état d'esprit d'investissement, d'engagement, de réalisation, de concrétisation. Faites une pause, donc pour certains, en fonction du moment où vous regardez, vous serez peut-être en période de vacances, mais soufflez, prenez le temps de souffler pour vous reconstruire. Allez, on continue. Ouf. Alors, je vais prendre... Ah, j'ai mon gilet qui s'accroche. Je vais prendre les cartes qui sont ici. On a pouvoir personnel. Vous voyez, fin de cycle avec le crâne. Et vous reprenez votre pouvoir. Il y a quelque chose vraiment qui se clôture pour vous. Et vous reprenez votre propre pouvoir. Soyez patient, d'où la pause. Prenez les choses avec patience, avec soin. Voyez comment aussi vous vous reconstruisez par rapport aux émotions. Ça devient plus clair, plus changeant. Et là, on a récupération. On sent que vous avez besoin de récupérer, les amis. Et là, relation pour moi, les nœuds se défont dans vos relations. Vous repartez sur de nouvelles bases. Donc, il peut y avoir vraiment des ruptures, hein, j'entends pour certains. Et des fins de contrat aussi pour d'autres. Voilà, en tout cas ça se dénoue, ça se libère, vous n'êtes plus dans la retenue. Ici on a équilibre au quotidien, alignement, unifier l'expression de votre monde intérieur avec votre monde extérieur. Je vous disais par rapport aux récurrences aussi de l'ego qui peut vous faire croire que l'extérieur c'est exactement ce que vous voyez, à vrai dire que c'est l'image que vous avez de vous intérieurement, de l'histoire que vous vous racontez continuellement qui fait que vous vous projetez sur l'extérieur d'un monde qui n'est pas forcément en lien avec votre intériorité. Soyez le conteur de votre histoire intérieurement et de vos projections et de vos croyances. Et pour moi, il y a vraiment une très belle évolution pour vous. Gratitude, remercier. Prenez le temps de dire merci de ce qui est, de ce qui a été et de ce qui sera. Soyez vraiment conscient de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez traversé, de ce que vous traversez encore, parce que ça va vous porter aussi, ça va vous guider. Et on a s'accomplir, quête de sens. Cessez de chercher. Arrêtez de chercher. Laissez-vous guider par votre moi authentique, votre état d'esprit et savourez vos expériences de vie. Pour moi, vous êtes plutôt dans la saveur de vivre maintenant au lieu de chercher continuellement
des histoires, des contextes, des relations, et tout le temps, et dans l'ego, stop, libérez-vous, ayez un nouvel état d'esprit et soyez, voilà, dans une authenticité et savourez ce que vous vivez. Et on a le plan divin, prenez de la perspective, de la hauteur et rappelez-vous que tout s'inscrit dans un plus grand, dans un plan, pardon, plus grand que soi. Et pour terminer, les amis, on va voir votre état d'esprit avec ces petites cartes. Qu'est-ce qu'elles ont à dire? Quel est votre état d'esprit? Qu'est-ce que vous avez à entendre, à comprendre dans votre état d'esprit actuellement? Et nous avons, ce n'est pas le bon moment. C'est pour ça, d'où la pause. C'est peu probable. Vous avez besoin de faire une pause là. Ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas se faire, les amis. Pas d'inquiétude. Là, vous sortez de quelque chose pour certains d'assez important. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Rassembler plus d'informations. Donc, c'est pas le bon moment. C'est peu probable. Il faut plus d'informations. Donc, prenez le temps. Vous voyez, on a le non, le oui derrière et lâcher prise. Donc, soyez plus dans du lâcher prise. Pour moi, vous êtes dans une phase de reconstruction, mais qui va vous porter parce que vous allez y voir vraiment autrement. Prenez le temps d'accueillir plus d'informations, d'où l'introspection. Écoutez-vous, faites-vous confiance, faites confiance à la vie, parce que pour moi, vous êtes guidés aussi. Donc, ayez confiance dans tout ce qui se passe dans votre vie actuellement. Ça va vraiment évoluer, parce qu'il y a le oui et le non, le lâcher prise. Donc, pour moi, c'est que vous êtes dans une transition, mais une transition qui est porteuse, qui est évolutrice, et elle va vraiment vous porter à vous déployer et à écouter aussi après votre intuition pour pouvoir avancer, parce qu'à un moment, ça va être votre bon timing. Je vous embrasse fort, les amis. Prenez soin de vous, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.